Bonjour à tous amis geeks, je suis vraiment heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les entretiens que j'ai pu avoir avec monsieur Yoshiyuki Hagiwara, qui a été compositeur de nombreux jeux vidéo dans les années 90, et notamment sur Game Boy, du génialissime Batman The Animated Series. Je le remercie énormément pour la patience qu'il a eue avec mes nombreuses questions. Si vous voulez zapper cette intro et passer directement à l'interview, il vous suffit simplement d'aller au chapitre suivant, sinon je continue. Nous connaissons tous cette incroyable série, et si comme moi vous êtes né dans les années 80 et que vous aviez un peu plus d'une dizaine d'années quand cela passait le samedi matin à la télévision, vous avez pu voir une des meilleures séries animées de tous les temps. J'ai récemment eu le coffret Blu-ray intégral qui m'a replongé dans cette période avec plaisir, puis j'ai récupéré la notice américaine du jeu Game Boy que je recherchais depuis longtemps, ayant le jeu en loose à part. En ce qui concerne les 3 jeux Batman sur Game Boy, je vous avais fait cet article il y a quelques années où je vous disais que mon épisode préféré était sans aucun doute Batman the Animated Series brings the Caped Crusader to your Game Boy. As Batman, you take on your infamous nemesis, the Joker, and other enemies of Gotham City. Escape using cool climbing moves and attack with a deadly Batarang. Faithful Robin will assist you in the fight against evil. Go Batman! Excusez-moi, je me transforme et je change de langue quand je parle d'un jeu que j'adore. Sacrée publicité américaine, il faut reconnaître. Franchement, que vous ayez 10, 15, 50 ou 99 ans, ça ne vous donne pas envie d'y jouer ? Et côté français, pour les plus anciens d'entre nous, qui ont reconnu cette fabuleuse émission Télévisateur 2, présentée par notre Cyril Drevet national, voici un petit extrait du jeu. Et un Batman de plus pourrait-on dire, si ce n'est que cette adaptation est celle du dessin animé et que la qualité de ce jeu semble d'ores et déjà excellente. Jean-Phi, qui a adoré ce jeu à Las Vegas, vous en reparlera d'ici peu. Sinon, si vous voulez savoir ce qu'en pense la presse spécialisée de l'époque, je vous ai fait un petit topo que je publierai en article. Pour revenir aux 2 premiers jeux Batman, ces derniers ont leur atout aussi évidemment, mais le TAS a pour moi une résonance particulière. Voir Konami comme développeur était un gage de qualité, et 1993 fut une année riche en sorties Game Boy, mais cet épisode fut clairement pour moi un jeu phare de mes jeux Game Boy de l'enfance. Si seulement je pouvais revenir en arrière et garder cet exemplaire complet au chaud. Grrr. Bon, après mon avis est totalement subjectif car je n'ai eu que ce Batman. Oui, j'ai fini tardivement les 2 épisodes de Sunsoft, même si j'ai sans doute dû jouer enfant au premier avec les printres copains. Et forcément, avec la série télé, j'aimais déjà le jeu avant de le lancer. Si je veux être plus objectif, que pourrais-je souhaiter de plus à ce jeu ? Eh bien peut-être un niveau avec double face et une course-poursuite en Batmobile ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Bref, on papote et le temps passe. Mais avant de vous faire découvrir ces entretiens, voici un rapide préambule pour vous expliquer comment j'ai pu avoir la chance de le contacter, car cette fois ce n'était pas du tout prévu. J'étais en train de faire ma recherche des musiques pour mon top musique Game Boy, et bien sûr les musiques du jeu Batman The Animated Series étaient dans ma liste. J'aurais pu en choisir une ou 2, mais finalement, mon choix s'est arrêté sur la musique d'intro, c'est-à-dire le fantastique générique composé initialement pour la série télé par monsieur Danny Elfman. Et il faut reconnaître que le générique est incroyablement bien retranscrit sur Game Boy. Comparons un instant les deux. Et ben franchement, vous en conviendrez comme moi, on s'approche vraiment de la perfection. Et donc, afin de gagner du temps, dans ma réécoute de ce chef-d'œuvre, je trouve une vidéo sur internet d'un gars qui a mis les musiques de tout le jeu. Et je regarde toujours un peu les commentaires quand je regarde une vidéo, mais là, je tombe sur un des premiers commentaires qui explique en anglais qu'il a réalisé la composition du jeu et qu'il est content si sa musique plaît. On va dire que la probabilité pour que cela se produise est quand même très faible. Il répond à une première personne et explique qu'il a voulu apporter une touche sombre propre à l'univers du Chevalier Noir. Du coup, je me dis que je n'ai rien à perdre à lui dire que j'aime beaucoup son travail et lui demander s'il serait possible de l'interroger. Avoir le témoignage d'un compositeur de renom comme monsieur Hagiwara serait un véritable honneur. Et 2 jours après, il me répond la phrase suivante: « You can ask anything ». Du coup, après un peu de galère pour se contacter, je lui ai proposé de le contacter en privé par mail afin que cela soit plus pratique. Et j'ai enfin pu lui poser des questions. Alors, c'est parti les amis. Bonjour monsieur Hagiwara, et encore merci de m'accorder de votre temps. Voudriez-vous me parler de vous? Quel genre d'études avez-vous suivi? Et pourquoi avez-vous choisi de travailler chez Konami? Avez-vous commencé immédiatement après vos études? J'ai acquis des connaissances musicales quand j'étais à l'école primaire en écoutant l'album Yellow Magic Orchestra.
Au début, je pense que ma connaissance de la musique est venue pendant que j'analysais leurs chansons. Alors, je me permets d'intervenir, le groupe Yellow Magic Orchestra, ou YMO, puis Asimo, est un groupe de synth-pop japonais fondé à Tokyo par Haruomi Ozono, Yukihiro Takahashi et Ryuichi Sakamoto, de 1978 à 2012, avec plusieurs séparations pour les carrières solo de leurs membres. Ce groupe a développé une renommée internationale avec des reprises par Eric Clapton ou encore Michael Jackson, notamment sur le titre Behind the Mask. Ils utilisent également des samples de micro-ordinateurs et sont donc très appréciés des fans de musique chiptune, et je vous invite vivement à aller écouter leurs morceaux. Et pour revenir à un de ses membres, Ryuichi Sakamoto, ce dernier a composé la musique de nombreux films célèbres, comme Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, Snake Eyes de Brian De Palma, et encore The Revenant de Alejandro González Iñárritu, pour ne citer que, car la liste est très très longue. Voilà, je ferme la parenthèse et je laisse monsieur Agiwara continuer. Aussi, depuis que j'appartenais au club de fanfare du collège, je me suis intéressé à la musique classique. Cependant, je n'ai aucune formation spécialisée en composition. Je pense que j'ai acquis des connaissances musicales en écoutant et en jouant mes chansons préférées. Avant de rejoindre Konami, j'étudiais le design industriel à l'université. Mais un jour, il y eut une offre d'emploi dans un magazine pour le recrutement d'un créateur sonore, et donc j'ai postulé et pu obtenir le poste. J'ai ensuite arrêté d'étudier à l'université parce que ça ne m'intéressait plus. Je lui demande ensuite s'il avait besoin de connaissances ou de compétences en programmation pour créer de la musique pour les jeux. Je n'avais pas besoin de connaissances particulières en programmation pour composer, mais mon patron de l'époque m'a donné pour instruction d'analyser le code du programme du pilote audio, ce qui m'a permis d'approfondir ma compréhension de l'assemblage de ce dernier. Avez-vous composé sur un clavier puis effectué la conversion avec un logiciel spécifique ou était-ce le travail des développeurs ? À cette époque, il n'y avait aucun outil qui convertissait automatiquement les données musicales, et je saisissais les notes, le tempo et la modulation une par une. Je chargeais donc le pilote sonore dans l'émulateur de la console de jeu et j'entrais les données sonores. Les données sonores étaient des données toutes simples, et la gamme musicale, la longueur des notes, leur volume, les paramètres de modulation, le tempo, étaient saisis quant à eux en hexadécimal. Je lui demande ensuite quelle était une journée type chez Konami, l'arrivée le matin, les tâches. Le travail principal est composer, saisir les données musicales, déterminer le moment de jouer la musique et les effets sonores dans le jeu, rencontre avec le programmeur principal du jeu, réparation du pilote son et ajout de fonctions, déboguer, écouter de la musique ou regarder des vidéos comme matériel, etc. Fondamentalement, le début des travaux était à 9h et la fin des travaux à 18h. Mais j'ai travaillé toute la nuit juste avant la date limite de fin du jeu. Il y avait des moments où j'avais du mal à déboguer toute la nuit, mais j'aimais mon travail. Merci pour ces informations très instructives. Revenons à vos travaux. Évidemment, Batman The Animated Series, nous allons y venir, est le plus important. Mais quels ont été les autres jeux sur lesquels vous avez travaillé ? J'ai travaillé à Konami de 1988 à fin 1993. Mes travaux ont été les suivants. Rigging Fighter, composition musicale et amélioration du pilote du son. Tiny Toon Adventures 2, composition musicale, amélioration également du pilote du son. Gambare Goemon, Sara Wareta Ebizumaru, composition musicale et amélioration du pilote du son. Cave Noire, composition musicale et effets sonores. Gradius, The Interstellar Assault ou Nemesis 2 chez nous, composition de musique, boss du stage 3 et toutes les musiques du stage 5. Mission Impossible sur NES, composition de musique, quelques musiques. Et mes autres travaux sont Racer Mini Yonku, un jeu sur Famicom sorti uniquement au Japon, composition musicale de quelques musiques. Nanonote sur Game Boy, sorti uniquement au Japon, effets sonores et pilotes sonores. God Medicine sur Game Boy, sorti également uniquement sur le territoire japonais, bruitage et pilotes sonores. Kuise Gakumon no Susume, jeu d'arcade sorti uniquement au Japon, composition musicale de quelques musiques. Quel jeu, justement, a été le plus grand défi pour vous et l'équipe sonore ? C'est Mission Impossible pour moi. C'est un de mes premiers travaux lorsque j'ai rejoint Konami. Mais les musiques que j'ai composées ont rarement été adoptées. La musique que j'ai réalisée était basée sur l'image du drame original. Mais finalement, la musique du stage ne reprendra pas l'atmosphère de ce dernier. Et sur Game Boy, vous souvenez-vous d'un jeu qui était aussi un challenge pour vous ? Créer un son simulé de l'instrument traditionnel japonais shamisen pour Gambare Goemon. Jouer une musique différente pour chaque Game Boy lors d'un match à 2 joueurs sur Rigging Fighter. L'orchestration des chansons de thème de Batman et de Tiny Toon, et ainsi de suite. Dans chaque cas, j'ai aimé défier tout ce que je pouvais faire avec les limitations matérielles et logicielles de cette époque. Quelle était la durée moyenne totale de développement ? Et est-ce que la production musicale prenait également le même temps ? Les jeux ont été planifiés sur 3 à 6 mois et produits sur 6 mois environ.
Je pense qu'il fallait environ 3 mois pour créer les musiques et les effets sonores. Dans certains cas, la création sonore pour d'autres jeux était faite en parallèle. La série animée n'est jamais sortie au Japon. Avez-vous trouvé un moyen de regarder l'émission télévisée pour trouver les mélodies du jeu? La série animée n'a pas été diffusée au Japon, j'ai donc pris une cassette vidéo comme référence. Konami a également créé à cette époque des jeux qui ne sortiraient pas au Japon. Comment s'est faite la répartition des musiques? Est-ce que vous avez choisi de composer la musique de Batman ou est-ce que les producteurs du jeu vous ont demandé de le faire? Avez-vous également fait des bruitages? Alors non, ce n'était pas mon choix, mais une répartition du travail au sein de l'équipe sonore, et l'on m'a assigné ce jeu. La musique de ce jeu a été composée par moi et Monsieur Ji Ueshiya, Akihiro Ji Ueshiya. Monsieur Ji Ueshiya a composé la musique du boss 2, c'est-à-dire l'épouvantail, ainsi que Catwoman et l'homme mystère. Tous les effets sonores ont été créés par lui. Dans les crédits du jeu, il est également indiqué que Yuko Korahashi a fait de la musique de cinématique. Enfin, c'est ce que je comprends quand je lis Music Image. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'aime beaucoup aussi la musique de la cinématique avec Mr. Freeze, ça donne vraiment l'impression que des cristaux de neige tombent. Monsieur Agiura rajoute, pour autant que je sache, Yuko Korahashi n'a rien à voir avec le son du jeu. Je ne sais pas pourquoi c'est indiqué dans les crédits. Une erreur dans les crédits? Je suis surpris par cette info, mais ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Les musiques de Mr. Freeze et la cinématique du stage 2 ont été créées avec l'image de la glace craquante. Je lui demande ensuite comment il a composé. J'ai essayé de composer pour que la vision du monde de Batman puisse être reproduite de la meilleure façon possible. La musique du stage a été créée comme une variation sur le thème principal de Batman, jouée avec les notes suivantes. Le thème principal a été utilisé aussi pour les lignes de basse et la mélodie secondaire. Un contre-champ, ou counter melody en anglais, est une mélodie secondaire jouée en accompagnement de la mélodie principale. Là où le travail de Yoshiyuki Agiura est à saluer, c'est qu'il n'a pas voulu se laisser influencer par la série télé ou par le sublime travail de Shirley Walker, mais qu'il a souhaité composer selon sa vision et que cela corresponde parfaitement à l'ambiance de ce jeu. Avez-vous des instructions pour la composition ou une liberté totale? On ne m'a pas demandé de composer d'une certaine façon, mais avant de commencer à composer, j'ai dit au directeur du jeu que je voulais composer avec la vision du monde de Batman plutôt que la soi-disant musique du jeu. Peut-on dire qu'il existe un style Agiwara et comment le décririez-vous? Je ne suis pas sûr en ce qui me concerne, mais je dirais que j'utilise beaucoup de modulation des tons, ou beaucoup de modulation tonale, c'est-à-dire un changement de tonalité sans interruption du discours musical. Avez-vous utilisé des pilotes audio personnalisés? Oui, le pilote de son a été amélioré, avec des fonctions telles que la possibilité de jouer un son plus élevé d'une octave, uniquement dans la partie d'attaque, et de rendre la modulation de hauteur d'une largeur d'octave. Comme vous le savez, la Game Boy ne peut prononcer que 3 voix et du bruit en même temps. Nous avons donc conçu en peu de temps une modulation d'octave de la hauteur, comme s'il y avait plusieurs voix. Pour le niveau de Poison Ivy, nous avons également conçu un moyen de le faire sonner comme un roulement de timbale ou timpani, mais avec une sonorité grave. De plus, en modulant par octave la partie attaque de la voix, j'ai créé un son qui sonne comme un xylophone et des cordes en même temps. En tout cas, c'est une idée très ingénieuse pour faire sonner mieux la Game Boy avec ses limitations sonores et ses 4 canaux. J'adore ces sons organiques, aigus, on dirait un bourdonnement et un sifflement en même temps. Je vous donne un exemple visuel avec ce schéma qu'il m'a envoyé, puis un exemple audio. Pour ce dernier, la première séquence n'est pas traitée. La deuxième présente un son plus élevé d'une octave sur l'attaque, la troisième d'une octave et demie, et la quatrième est une simulation de l'effet d'écho sur la troisième séquence. On l'entend sur Poison Ivy au début du thème, mais aussi sur Tiny Toons 2. Je vous fais écouter un petit extrait. Certains thèmes, notamment le stage du pingouin, sont plus courts que d'autres. Est-ce un choix artistique ou une considération technique?
Pour le stage du pingouin, les données qui changent à chaque fois que le nombre d'étages augmente sont utilisées pour le changement de tempo, et elles sont conçues pour créer une sensation de tension, de défilement forcé. J'ai fait une courte musique pour faire cela. Et je vous montre une illustration qu'il m'a gentiment envoyée. Comme vous pouvez voir, le tempo augmente progressivement au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin de la course-poursuite avec le pingouin. La musique des boss est la même pour les niveaux 1, 3, 5 et 2 et 4, sauf pour le boss final. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que vous aviez pensé à faire une musique pour chaque boss initialement? J'ai pensé qu'il serait difficile de créer une atmosphère de fin d'étape si je changeais la musique pour chaque boss. Donc j'ai fixé le nombre de musiques pour le boss à un petit nombre. J'ai beaucoup aimé le thème de l'homme mystère avec les instruments qui se répètent. Je trouve que cela montre la folie du personnage. Était-ce votre idée pour la musique? Oui, tout à fait, et je voulais créer également le sentiment d'être piégé dans un labyrinthe. Jouez-vous ou avez-vous joué aux jeux vidéo sur lesquels vous avez travaillé? Et jouez-vous aux jeux vidéo de nos jours? Je les ai achetés en souvenir de mon implication dans leur développement, mais je n'ai pas joué à ces jeux à la maison parce que j'ai passé beaucoup de temps à rechercher des bugs au travail, et je joue rarement à des jeux maintenant. Faites-vous toujours de la musique pour les jeux vidéo? Non, je ne suis pas actuellement impliqué dans la composition de musique de jeu. Je continue de composer et d'arranger comme passe-temps. Vous avez joué dans de nombreux groupes. Au départ, c'était le Konami Kukeya Club. Je sais que vous jouez encore de la basse dans un groupe de rock de nos jours, n'est-ce pas? Avec le Konami Kukeya Club, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 concerts uniquement au Japon. Avant, je jouais dans des groupes amateurs. Et aujourd'hui, je joue toujours dans des groupes comme passe-temps. Je remercie énormément Monsieur Tomoya Tomita qui m'a permis d'utiliser sa vidéo de la répétition. Ce monsieur n'est clairement pas un inconnu du monde de la musique de jeux vidéo. On peut citer Nemesis sur Game Boy, Parodius sur NES, Animaniacs sur Super NES, mais également Castlevania Vampire's Kiss, puis Castlevania 64, Castlevania Circle of the Moon, etc. Et je vous mets également le lien de sa chaîne en description. Et pourquoi avez-vous choisi d'arrêter de faire de la musique pour les jeux vidéo? J'ai quitté le travail de créateur sonore en raison d'un changement de personnel chez Konami. Après ça, j'ai fait un travail qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et pour le moment, je n'envisage plus de travailler dans la conception sonore. Est-ce une période, années 80 et 90 pour les jeux vidéo, dont vous êtes nostalgique? Je composais de la musique de jeu au début des années 90, et à cette époque, il y avait plus de restrictions matérielles qu'aujourd'hui. Vitesse de traitement, capacité, nombre de voix, tonalité. Mais c'était beaucoup de plaisir et de bons souvenirs de créer de nouvelles façons de faire de la musique avec ingéniosité. Je vous remercie pour avoir pris autant de temps de me répondre. Vous nous avez appris des choses très importantes. Et encore bravo pour votre travail, la communauté Game Boy vous doit énormément pour ces merveilleux thèmes. Comme la dernière fois, avec mon accent légendaire, Agiwara-san, arigato gozaimasu. Blog de Geek a besoin de votre soutien pour continuer à vous proposer des interviews et contenus inédits. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.